Un an après avoir fabriqué la première voiture made in Togo, ce génie de la technologie est actuellement obligé de réparer des téléphones et ordinateurs pour se nourrir. Dès lors, plusieurs questions se posent à savoir, pourquoi n'a-t-il pas développé une entreprise automobile jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi un si grand cerveau n'est pas encadré par l'État togolais? Est-ce le manque de motivation de sa part? Vous saurez tout sur ce génie africain d'ici la fin de la vidéo. Titulaire d'un baccalauréat à 4, un diplôme littéraire, Raoul Malazou est un jeune Togolais passionné de la conception et de la technologie. Déjà en classe de CM2, il réussit à fabriquer et à faire décoller des hélicoptères en jouets qui fonctionnent avec des télécommandes. Sans avoir reçu une formation au préalable, Raoul a commencé à démonter et à réparer des téléphones portables afin de comprendre la technologie de ceux-ci. Après avoir obtenu son baccalauréat littéraire en 2016, il a décidé de mettre en place, pour l'intérêt de son pays et de son continent, des projets innovants qui se font rarement en Afrique. C'est ainsi qu'en 2021, le génie surprend tout le monde avec la fabrication de son premier véhicule sport qu'il a surnommé RAFX. C'est un véhicule hybride qui utilise de l'essence et de l'énergie solaire pour son alimentation électrique. Ce véhicule est tout-terrain et résistant à de importants chocs. Il avoue avoir fabriqué cette voiture tout seul et avec toutes ses économies d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Après la sortie de son véhicule qui représente le premier véhicule made in Togo, le jeune a avoué dans plusieurs interviews qu'il avait plusieurs modèles de véhicules à mettre en place et même qu'il pouvait fabriquer aussi un hélicoptère, mais le problème se trouve au niveau du financement. Soyons francs, pour un pays qui recherche vraiment le développement, ce génie serait accueilli par l'État comme un diamant. Le minimum était de mettre en place des fonds afin que ce jeune puisse fabriquer d'autres véhicules plus améliorés et commerciaux au nom de l'État togolais. Cela serait bénéfique non seulement pour le Togo mais aussi pour l'Afrique. Depuis la sortie de ce véhicule, ce génie fournit d'énormes efforts pour développer son entreprise. Il a même fabriqué en mi-2022 son deuxième véhicule avec une technologie plus avancée. Le manque de financement le retarde énormément dans son processus. Il a plusieurs fois fait appel à l'État togolais mais aucune action n'a été menée par le gouvernement pour financer ce génie. Ce jeune ingénieur est une perle rare non seulement pour le Togo mais aussi pour l'Afrique, mais nos dirigeants risquent de l'éteindre pour leurs intérêts personnels. S'il vous plaît, pendant que ce génie est encore en vie, partageons au maximum la vidéo en espérant qu'il trouve une source de financement pour ses incroyables projets.